Le Odyssée fendait le néant, cathédrale d'acier silencieuse, emportant 10 000 âmes endormies vers un rêve de monde vert qui n'existait plus. Mes doigts couraient sur les interfaces tactiles, réglant des paramètres qui ne servaient plus à rien. Devant le hublot principal, l'espace était une trame noire, piqué de points fixes, aucune poussière, aucun mouvement, juste le vide, 3 ans et 7 mois d'un voyage vers un mensonge. Paramètres de trajectoire nominale confirmés, c'est la Nara. La voix de Kael était calme, professionnelle. Il se tenait à son poste de copilote, penché sur son écran. La lueur bleutée sculptait son visage ouvert, soulignait la tension dans sa mâchoire. Son uniforme était mal boutonné au col, une petite rébellion qui faisait sourire le commandant Val d'un air agacé. Je ne pouvais pas lui dire, pas encore. Merci Kael. Mes yeux se posèrent sur le moniteur secondaire. Un simple fichier crypté portait l'étiquette données géologiques Kepler 4082 Beb. Il contenait les images, les couches de silicate vitrifiées par un rayonnement gamma ancien, l'atmosphère ténue, empoisonnée, les preuves du docteur Vance, irréfutables. La planète promise était un tombeau. Tu as l'air ailleurs, aujourd'hui. Kael s'était tourné vers moi, son regard vif cherchant le mien. Il avait ce pli d'inquiétude au coin des yeux, celui qui apparaissait quand il sentait que je portais trop de poids. Encore des problèmes avec les boucliers thermiques du Théseus? Non, rien de nouveau. Je détournais les yeux vers le hublot. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme aux traits tirés, aux cheveux noirs sévèrement noués, l'uniforme usé au coude, le visage d'une traîtresse. C'est juste la monotonie, mentis-je. Le mensonge avait un goût de cendre. Des années à regarder la même toile noire. Il émit un petit rire sec, son exutoire habituel. On nous avait promis des nébuleuses, des pulsars, pas celui de déménageurs interstellaires. Je hochai la tête, incapable de répondre. Ma main se crispa sur le bord de la console. Je devais maintenir la façade, pilote d'élite, loyal, le pilier de la mission. Chaque geste, chaque mot était un calcul. Le plan, l'opération chrysalide, tournait dans ma tête, un schéma de trahison méthodique pour ramener cette arche vers un espoir réel. Sauver 10 000 vies d'une mort certaine. Trahir le serment. Kael se leva, s'étira avec une nonchalance étudiée. Je l'ai vérifié les flux de refroidissement de la salle d'hibernation. Ça te va? Vas-y. Il s'arrêta près de mon siège, posa une main sur le dossier. Un geste bref, presque fraternel. Repose-toi un peu, c'est la Nara, on tient le cap. Le monde vert nous attend. Son ton était confiant, léger. Il croyait aux paroles du commandant Valt, à la mission sacrée. Il croyait en moi. Sous son regard confiant, je sentis le poids de mon secret devenir une boule de plomb dans ma poitrine. Les alarmes hurlèrent avant que mes yeux n'aient pu percevoir l'onde de choc gravitationnel sur les écrans. Le pont bascula. Non, l'univers bascula. Une main de géant invisible saisit l'Odyssée et le tordit. Mon crâne heurta le bord du hublot. La douleur fut un éclair blanc, net. Les cendres me mordirent les épaules. Autour de nous, les consoles explosèrent en gerbes d'étincelles bleutées. L'odeur âcre de l'ozone brûlé remplaça l'air recyclé. Réacteur en surcharge. La voix de Kael, étranglée mais claire, trancha le vacarme. Ses doigts volaient déjà sur les commandes de dérivation. Son visage ouvert durci par une concentration absolue. L'intercom grésilla. « Vos, rapport !» La voix du commandant Valt était un coup de fouet métallique. Anomalie gravitationnelle de catégorie. Indéterminé, commandant. Mes propres doigts cherchaient une stabilité dans le chaos des données. Les graphiques étaient du délire. Le champ nous aspire, nous ne pouvons pas lutter. Solution? Kael me lança un regard. Dans ses yeux vifs, je ne lisais pas de peur, mais un calcul identique au mien. Une seule issue. Le saut relativiste, dis-je, la gorge sèche. Maintenant. Avant que la coque ne cède. Un silence radio, lourd du poids de 10 000 vies suspendues. Puis l'ordre coupant, faites. Kael hocha la tête. Nos mains se coordonnèrent, un rituel millième fois répété devenu soudain acte de foi désespéré. L'initiation de séquence sentait le sacrifice. Les moteurs tonnèrent, un gémissement profond qui fit vibrer chaque os du vaisseau. La réalité extérieure se dilua, étirée en stries de lumière maladive. L'émergence fut un choc pire que l'entrée. Un craquement monstrueux parcourut la colonne vertébrale de l'Odyssée. Les lumières vacillèrent, passèrent au rouge sang, des klaxons nouveaux, plus stridents, annoncèrent les brèches. Le silence relatif qui suivit fut pire que le tumulte, un silence peuplé de grésillements. Kael respirait fort à côté de moi. Stabilisation relative, coque endommagée, section 5 à 7 ouverte au vide. Il essuya une traînée de sang sur sa tente d'un revers de manche. On est où? Je scrutais les cartes résiduelles. Rien ne correspondait. Rien. Puis, mes yeux se fixèrent sur le panneau des communications. Les canaux longue portée n'affichaient plus que du bruit. Un bruit particulier, une statique granuleuse et rythmée qui ne devait rien aux perturbations normales. Le brouillage total. Alors que le vaisseau vibrait encore, les premières statiques du brouillage total grésillèrent sur les canaux longue portée, effaçant d'un souffle le dernier écho de la Terre. La voix du commandant Valt, pour la première fois empreinte d'une tension palpable, résonna dans la salle comble.
Répétez, Terre-Mère, nous avons subi une émergence forcée. Répondez. Son poing était posé à plat sur le pupitre de communication, les jointures blanches. Le bruit granuleux du brouillage total avait cédé, pendant 47 secondes exactement, à un signal clair, puis le vide. Un silence électronique parfait, absolu, qui dévorait l'espoir. Toutes les fréquences, murmura l'opérateur, les doigts tremblants sur les interfaces holographiques. Rien ne répondait. Pas même l'écho d'une balise automatique, pas le fond diffus des transmissions humaines qui baignaient depuis toujours le vide comme une rumeur lointaine. Le docteur Vance se tenait près d'un moniteur médical, les bras croisés. Son visage était un masque de calme professionnel, mais ses yeux de scientifique, scrutaient le vide des écrans avec une intensité funèbre. Elle voyait la mort d'un lien, la fin d'une ère. Kael, à mes côtés, ne disait rien. Il fixait le panneau principal où s'affichait l'immensité noire, parsemée d'étoiles étrangères. Son épaule effleurait la mienne, un point de contact solide, réel, dans cette dissolution de tout le reste. Je sentais la chaleur de son corps à travers le tissu de nos uniformes. Un ancre. Le commandant Valt se redressa. Sa silhouette semblait avoir absorbé toute la lumière de la salle. Continuez les tentatives sur le cycle standard. Protocole Oméga. Sa voix était redevenue de l'acier, mais l'acier a pris un choc, fêlé en dessous. Il ne regardait personne en particulier. Il regardait le fantôme de la Terre sur l'écran. Protocole Oméga a confirmé, dit l'opérateur, une défaite dans chaque syllabe. C'était fini. Le dernier fil était coupé. Nous étions un point perdu, une bulle de métal et de chair, en dérive dans un océan sans rivage. La mission, les ordres, le serment, tout cela venait de se consumer dans le silence. Il ne restait plus que le vaisseau, les 10 000 dormants, et nous. Et la vérité que je portais, soudain plus lourde que la cope de l'Odyssée. Le commandant tourna les talons. Son regard balaya la salle, s'arrêtant une microseconde sur moi. Je soutins ce regard, le visage neutre, l'esprit en fusion. Il ne vit rien, il ne pouvait rien voir. Il partit, ses bottes martelant le sol d'un rythme qui se voulait assuré et qui sonnait faux. Le silence qui suivit sa sortie était plus assourdissant que toutes les alarmes de l'univers. Assise dans le noir, Selanara écoutait le bourdonnement du vaisseau, ce son qu'elle avait toujours trouvé réconfortant et qui lui semblait désormais être le râle d'une bête mourante. Je ne bougeais pas. L'écran de mon terminal personnel était éteint, mais le câble de connexion physique brillait d'une lueur bleutée dans l'obscurité. Il reliait l'appareil à un nœud de maintenance du réseau interne, un point aveugle dans le système de surveillance. Une faille que le docteur Vance m'avait indiquée, d'une voix si neutre qu'elle en était terrifiante. « Écoute », avait-elle dit. « Juste écoute. » J'enfilai le casque audio à conduction osseuse. Le silence électronique se brisa en un murmure d'océan. Des canaux privés, cryptés de fortune, des fréquences de service détournées. La salle des machines de l'Odyssée n'était pas silencieuse. Elle chuchotait. Une voix, masculine, tendue, confirmation du brouillage total. Aucun signal sortant depuis 18 heures. C'est officiel. Une autre, plus jeune, féminine. Et les procédures? Le commandant a dit. Les procédures sont pour quand on a un destinataire. On parle dans le vide. C'est du protocole pour les manuels, pas pour nous. Un grésillement. Puis une troisième voix que je reconnus. Le technicien en chef du Théseus, Rand, il avait un rire sec. Vous avez vu les dernières analyses de l'atmosphère de Kepler? Les filtres à particules vont fondre comme du sucre. Le commandant les a classées non pertinentes. Mon estomac se serra. Les données, mes données. Elles fuyaient déjà. Qu'est-ce qu'on fait? La voix féminine était devenue un filet. On fait notre devoir, gronda la première voix, mais le ton manquait de conviction. Jusqu'à ce qu'on nous donne un ordre contraire. Et si l'ordre, c'est de descendre dans un four, Rand Nagin. Mon serment couvre la protection des colons, pas le suicide collectif pour la gloire d'un cartographe mort. Le silence sur le canal fut lourd, palpable. Je retins mon souffle, les doigts crispés sur le bord de la tablette. La graine était là, elle germait dans l'ombre, comme la mienne. Je n'étais pas la seule à porter un secret. J'étais juste la seule à en connaître l'ampleur monstrueuse. Dans le silence assourdissant qui suivit la coupure, une voix crachota sur le canal interne non crypté, et s'ils étaient déjà tous morts. Sous la lueur bleutée de l'interface holographique, les doigts de Selanara tremblèrent une dernière fois avant de valider la séquence chrysalide. Un point de non-retour qui scintilla puis disparut dans les systèmes du vaisseau. Le silence qui suivit fut plus profond que le vide. La tablette contre ma paume était froide. La graine était plantée. Maintenant, il fallait survivre assez longtemps pour l'avoir germée. Je me levai, la douleur à la tempe battant au rythme de mon cœur. L'uniforme, usé au coude, sentait la sueur froide et le métal. Dans le miroir terni du sas, mon reflet me fixait, très tiré, regard gris trop clair, une traînée de sang séché partant de la racine des cheveux strictement noués. L'image d'une officière loyale. Un mensonge parfait. Le pont de l'Odyssée était un chaos contenu. Les échos principaux affichaient l'anomalie gravitationnelle, une masse de données incohérentes qui dévorait les bords de l'écran. L'air sentait l'ozone et la peur retenue. « Vos, rapport !»
La voix du commandant Val jaillit de l'intercom, coupante, dépourvue de toute inflexion humaine. Je plaquai une main contre mon oreille, feignant de lutter contre une interférence. Lecture des senseurs corrompus, commandant. Le brouillage brouille tout sauf l'étreinte gravitationnelle. Elle est réelle et elle grandit. Un silence calculé. Vos collègues des croiseurs d'escorte rapportent des divergences d'interprétation? Il avait entendu. La conversation pirate, la graine de doute, le stress du vide, mentige, la gorge sèche. Le brouillage affecte aussi les esprits. Nous avons besoin d'ordre clair. Vos ordres sont de maintenir la position et l'intégrité de l'arche. Chaque mot était un clou enfoncé. Le Théseus signale une tentative de piratage de ses systèmes de navigation, provenance interne. Mon sang se glaça. Chrysalide. La première phase impliquait une sonde logicielle discrète vers le Théseus. Il l'avait détecté. Trop vite. Compris. Réussis-je à dire. L'écran de communication avec le Théseus se brouilla définitivement dans un grésillement statique, au moment même où la voix métallique du commandant Valt retentit à nouveau dans l'intercom, lieutenant Voss à mon poste de commandement. Immédiatement. Les visages des capitaines, déformés par les interférences chroniques du brouillage, flottaient comme des spectres sur l'holotable, leur regard déjà empreint d'une suspicion délétère. Je pris une inspiration qui brûla ma cage thoracique. « Capitaine, l'anomalie gravitationnelle n'est pas le seul danger. » Le visage du capitaine Idris de l'Artemis se tordit en une grimace pixelisée. « Voss, où est le commandant Valt ? Indisponible, écoutez-moi. » Je fis glisser les données du docteur Vance sur le canal partagé. Les spectres d'anal partagés, les spectres d'analyse de Kepler-42 et de Bable, les relevés de sol toxiques, l'atmosphère raréfiée, des preuves irréfutables, silencieuses et froides. La destination est un leurre, un tombeau. L'opération Chrysalide propose un nouveau vecteur vers le système LA-140. Nous devons modifier le cours de toute la flotte, maintenant. Un silence chargé de grésillements s'étira. Le capitaine du Théseus, visage masqué par les artefacts de transmission, resta immobile. Idri éclata. C'est de la trahison. Vous avez corrompu les données. Elles sont vérifiées par le docteur Elar-Avance, intervint la voix calme de mon mentor, surgissant d'un canal secondaire. Son hologramme spectral se matérialisa à côté du mien. L'analyse est incontestable, Idris. Une conspiration. Hurla Idris, son image sautant par saccades. Le brouillage vous a rongé l'esprit. Artemis verrouillait toutes les commandes de vol. Ne reconnaissez que l'autorité du commandant Val. Kael, depuis ma console secondaire, murmura dans mon oreille. Le Théseus, il exécute un diagnostic sur les fichiers. Il hésite. Capitaine du Théseus, insistai-je, le sang de ma tempe blessée battant contre le bandage. 10 000 vies. Regardez les preuves. L'image d'Idri se rapprocha, déformée par la haine. Vous êtes une sorcière, Voss, une traîtresse. Je vais vous réduire en... La transmission se figea net. Son cri resta suspendu, bouche grande ouverte sur un mot silencieux. Puis son visage et celui du Théseus s'effacèrent, remplacés par l'insigne austère du commandement suprême, un globe cerclé d'épis de métal. L'écran resta vide un instant, trop long. Puis la voix du commandant Silas Valt en jaillit, claire, nette et glaciale comme le vide. Lieutenant Selana Voss. Il avait tout écouté. Le commandant Valt ne lui jeta même pas un regard, fixant l'écran central où les données de Chrysalide, habilement retravaillées, dessinaient non pas un sauvetage, mais une destruction méthodique de l'Odyssée. Lieutenant Voss. Sa voix était un scalpel. Vous avez violé le protocole Oméga, vous avez divulgué des informations classées au niveau de la flotte, et vous allez tenter de saboter la mission. Le sang dans mes veines se figea. L'épreuve du docteur Vance. L'épreuve du docteur Vance. Il appuya sur une commande. L'écran afficha un rapport médical officiel. Le docteur Elara Vance a été placé en quarantaine. Il y a 48 heures pour détresse psychologique aiguë. Ses accès au système scientifique ont été révoqués. Toute donnée produite depuis est considérée comme corrompue. Un piège. Un piège propre et parfait. Ces données, je désignai l'écran principal, ma main tremblante de rage impuissante. Elles sont falsifiées. Chrysalide est un plan de sauvetage, pas de sabotage. Enfin, il tourna la tête. Son regard croisa le mien. Aucune colère, aucune haine. Juste une froideur minérale, l'éclat d'un glacier sous un soleil mort. Les paramètres de trajectoire que vous allez préparer conduisent droit dans le champ de gravité de l'anomalie. Les séquences de réveil prioritaires surchargeraient les systèmes vitaux. C'est mathématique, lieutenant. C'est écrit. Il se leva, son uniforme impeccable ne formant pas un pli. Vous avez profité de la crise pour tenter d'exécuter votre forfait. La trahison ne se mesure pas à l'intention, mais à l'acte. Un geste bref de sa main. Les portes du poste de commandement s'ouvrirent dans un souffle pressurisé. 2 gardes en armure légère entrèrent, leurs pas sourds sur le plancher métallique. Non, le mot jaillit faible. Ma tête lançait, la douleur vive derrière mon œil brouillait les contours des visages autour de moi. L'équipage du pont détournait les yeux, certains avec de la honte, d'autres avec une peur crue. Personne ne bougea.
Les gardes me saisirent chacun par un bras. Leurs doigts se refermèrent comme des étaux sur mes biceps. Val s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à un souffle. Son murmure était pour moi seul, chargé d'une vérité plus terrible qu'une condamnation. L'espoir est un système de support vital, Voss. Vous avez tenté de le débrancher. Puis, d'une voix claire et porteuse, il scella mon sort devant tous. Emportez la traîtresse. Sous les yeux horrifiés de l'équipage, ils me tirèrent en arrière. La dernière chose que je vis fut son visage, impassible, déjà retourné vers l'écran où ma vie, mon œuvre, et 10 000 autres avec n'étaient plus que des lignes de code criminel. L'explosion souffla les portes du couloir de transfert, et dans la fumée, Kael apparut, le visage déterminé et un pulsar à la main, son dernier, et plus fatal, acte de loyauté. La déflagration projeta les gardes sur les parois. Leurs mains se desserrèrent. Je tombai à genoux, les oreilles sifflantes, le goût du métal brûlé dans la bouche. « Célin !» Sa voix était étouffée, lointaine. Il me tira par le bras. « On sort par les conduits de maintenance, maintenant !» Derrière nous, les gardes de Val grognaient, se relevaient déjà. Devant, à l'autre extrémité du couloir, d'autres silhouettes émergèrent de la fumée. Des uniformes, mais avec le brassard rouge des purificateurs d'Idris. Leurs armes n'étaient pas réglées sur neutralisation. « Traîtresse !» hurla l'un d'eux. Le cri était rauque, déformé par la ferveur. Kael me poussa contre une console, se plaça devant moi. Son pulsar vrombit, pointé vers les purificateurs. Ne bougez pas. Ordre du commandement. Les gardes de Val se mirent en position derrière nous. Nous étions le point de convergence. Livrez-la, Thorin, gronda le sergent des gardes. C'est fini. Vous ne comprenez pas ce qu'ils vont lui faire, répliqua Kael sans se retourner. Un purificateur leva son arme. Je vis le geste. Je voulus crier. Le mot resta coincé dans ma gorge serrée. Le tir de Kael le frappa à l'épaule. Le tir du purificateur partit en même temps. Le temps se figea. Kael eut un hoquet. Il regarda sa poitrine, où la combinaison synthétique fumait, noircie. Il se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. Il n'y avait pas de douleur, juste une stupéfaction profonde, comme face à une erreur de calcul. Puis ses genoux cédèrent. Le chaos explosa. Les gardes de Valt et les purificateurs s'ouvrirent le feu. Les éclairs d'énergie déchirèrent l'air, striant la fumée. Je rampais vers Kael, sourde aux impacts autour de moi. Je le pris dans mes bras. Son regard était vitreux, fixé sur un point au-delà de moi. Un filet de sang coulait du coin de sa bouche. Il ne respirait plus. Des mains brutales m'arrachèrent à lui. Un garde me tira par le col, un autre me menotta. Ils me traînèrent, les épaules cognant contre les portes de maintenance, les genoux raclant le sol. Je ne résistais pas. Je regardais le corps de Kael, immobile, qui disparaissait dans la fumée et les éclairs bleutés. La lourde porte de la cellule claqua, noyant les derniers gémissements de Kael. Puis, au loin, les premiers coups de feu de la mutinerie commencèrent à crépiter. Son plan était mort. La flotte, elle, s'entretuait. Le cachot trembla sous l'impact d'une explosion lointaine. La porte s'ouvrit sur le visage grave d'Elara, une arme de poing fumante à la main. La mutinerie a commencé. Ils ont besoin de leur traître. Elle était flanquée de 2 gardes, leurs armures portant les stries fraîches du combat. Leurs visages étaient tendus, mais leurs yeux ne se détournèrent pas des miens. L'un d'eux, un sergent dont le nom m'échappait, s'agenouilla et fit sauter mes menottes avec un déverrouilleur magnétique. « Votre copilote, dit Elara, sa voix basse mais claire malgré le grondement qui montait dans les couloirs. Il est en stase médicale, critique mais stable, pour l'instant. » Le soulagement fut un coup de poing dans ma poitrine, si violent que je dus m'appuyer au mur froid. Kael vivait. La culpabilité aiguë vint aussitôt remplacer le vide. Je l'avais mené là, debout, Voss. La voix d'Elara n'avait aucune douceur. C'était un ordre de médecin. Vous saignez encore. Je portais une main à ma tempe, là où le garde m'avait frappé. Mes doigts rencontrèrent du sang séché et une douleur sourde. Le monde tangua. Je refusais de fermer les yeux. L'Artemis. Verrouillé sur sa position. Le Thésius se bat contre lui-même. La moitié de ses sections sont à nous. Elle me tendit l'arme. Le métal était tiède. Valt a barricadé la passerelle. Il contrôle les commandes primaires de l'Odyssée. Et l'anomalie gravitationnelle se renforce. Je saisis la poignée. Le poids était familier, honteux. Une arme à bord. Un dernier échec. Pourquoi? Ma voix était rauque. Pourquoi me suivre? Le sergent répondit avant elle, en ajustant la sangle de son fusil d'assaut. Parce que le commandant veut nous enterrer sur un cadavre de planète. Et que vous avez regardé dans la tombe. Elara hocha la tête, ses cheveux argentés striés de suie. La passerelle, Val s'y est retranché avec ses derniers fidèles. C'est là que tout se joue. Une nouvelle explosion, plus proche, fit trembler les murs. La lumière vacilla, plongeant la cellule dans un clignotement rougeâtre. L'alarme d'incendie hurla, lointaine. Elara me fourra l'arme dans la main, serrant mes doigts glacés autour de la crosse. « Maintenant, levez-vous, ou tous ces morts seront pour rien. » Le couloir était un enfer de fumée âcre et de cris. Des corps en combinaisons identiques gisaient des 2 côtés de la barricade improvisée. Je me levai. Le poids du pistolet dans ma main était familier, honteux, une arme à bord.
Un dernier échec. Pourquoi? Ma voix était rauque. Pourquoi me suivre? Le sergent répondit avant elle en ajustant la sangle de son fusil d'assaut. Parce que le commandant veut nous enterrer sur un cadavre de planète, et que vous avez regardé dans la tombe. Et Lara hocha la tête, ses cheveux argentés striaient de suie. La passerelle. Val s'y est retranché avec ses derniers fidèles. C'est là que tout se joue. Une nouvelle explosion plus proche fit trembler les murs. La lumière vacilla, plongeant la cellule dans un clignotement rougeâtre. L'alarme d'incendie hurla, lointaine. Et Lara me fourra l'arme dans la main, serrant mes doigts glacés autour de la crosse. Maintenant, levez-vous, ou tous ces morts seront pour rien. Le sergent ouvrit la porte. Le chaos nous avala. Le pont 7 était une ligne de fracture. Des éclairs de plasma déchiraient la fumée, éclairant par saccades des silhouettes accroupies derrière des caissons de ravitaillement renversés. Un loyaliste surgit devant nous, visage déformé par la fureur. Le sergent ne tira pas. Il le frappa de la crosse de son arme. L'homme s'effondra avec un bruit mou. Le son ne fit grincer des dents. « On ne vise pas à tuer !» hurla le sergent à ses hommes. Sa voix portait l'autorité du champ de bataille. « On désarme !» Mais les ordres se perdaient dans le vacarme. Un mutin, plus jeune que les autres, tomba en arrière, la poitrine carbonisée. Et Lara se précipita, mais je la retins. Son regard se posa sur moi, plein d'un reproche silencieux que je m'infligeais déjà. Nous avancions, mètre par mètre sanglant. Chaque impact contre la coque résonnait dans mes os. L'Odyssée gémissait sous les assauts, une bête blessée. Je pensais aux 10 000 rêves gelés sous nos pieds, inconscients de la guerre qui se jouait pour leur avenir. Ma culpabilité était un acide. Nous atteignîmes le sas de la passerelle. Les portes blindées étaient scarifiées par les tirs, mais tenaient. Le sergent posa une charge de forme. Son équipe se plaqua contre les parois, et Lara se tourna vers moi. Son visage était un masque de suie et de tension. « Il ne vous écoutera pas, vous le savez. » Je le savais, je hochais. « Alors soyez prête. » La charge explosa dans un flash sourd. La porte tordue céda. Alors qu'ils approchaient des portes blindées de la passerelle, une voix crachota dans le compte de Selanara. C'était Kael depuis l'Ares Selanara. Le Théseus vient de tirer sur nous. La flotte est en guerre. L'écran tactique mural, piraté par Elara, montrait 2 lueurs s'entre-déchirer dans le vide. Le Théseus et l'Ares échangeaient des salves d'énergie. La voix de Kael résonnait encore dans mon oreille. La flotte était en guerre. Mon plan avait allumé la mèche. « Ils tirent à puissance réduite », observa Elara penché sur son terminal portable. Des tirs de sommation, pour l'instant. Le sergent nous jeta un regard noir. Ses hommes étaient en position, nerveux. La passerelle était de l'autre côté de cette porte déformée. Le champ de bataille céleste se jouait sur l'écran. Mais la guerre réelle était ici. « On y va ?» gronda-t-il. Je fis signe que oui. La douleur à mon flanc était un feu sourd, chaque battement de cœur envoyant une pulsation brûlante dans mes côtes. Je savais les touques du pansement de fortune sous mon uniforme. Ils entrèrent en formation. Le sas était un couloir de fumée âcre et d'alarmes étouffées. Des corps en combinaison de maintenance gisaient contre les parois, neutralisés, pas morts. Je reconnus des visages, des techniciens, des amis, et Lara se tenait près de moi, un pistolet sédatif maladroit dans sa main de scientifique. Son regard ne quittait pas l'écran. L'Artemie bouge, il se positionne. S'il engage le Théseus sur son flanc, la fin de la phrase se perdit dans le crépitement des armes à impulsion. À l'intérieur, le sergent et ses hommes avaient rencontré la garde rapprochée de Valt. Je me ruais dans l'ouverture, et Lara sur mes talons. La passerelle de l'Odyssée était un enfer de lumière stroboscopique et de fumée. Les consoles crachaient des étincelles. Au centre, le sergent et 3 de ses hommes tenaient une barricade de fauteuils renversés. En face, derrière le panneau de navigation principal, les silhouettes cuirassées des marines loyaux à Val répondaient par des rafales courtes et précises. Je cherchais des yeux le commandant. Il n'était pas à son poste, puis je le vis. Adossé au panneau de navigation principal, à l'abri derrière un épais blindage de données, Scylla Valt ajustait calmement le réglage de son arme. Il ne tirait pas. Il observait. Ses yeux se levèrent et rencontrèrent les miens à travers le chaos. Il sourit. Les portes de la passerelle cédèrent enfin dans un grincement métallique. Selanara leva son arme. Au centre de la pièce enfumée, Silas Valt, adossé au panneau de navigation, l'attendait, le sourire aux lèvres. La passerelle n'était plus qu'un champ de ruines électroniques et humaines. Au centre, Valt avait le doigt sur le déclencheur virtuel du saut final. « Tu vois le prix de ta vérité, Selanara ?» Sa voix coupa le crépitement des incendies et le gémissement des blessés. Il ne souriait plus. Son regard était celui d'un chirurgien sur le point de trancher. Je sentais le poids de mon arme, inutile. Le panneau de navigation principal clignotait derrière lui, scellé par son code biométrique. La séquence de saut vers Kepler 480 était verrouillée. Le compte à rebours déjà engagé. 5 minutes. Le prix, commandant, c'est 10 000 lits. Pas votre orgueil. Je fis un pas. Une douleur aiguë remonta de mes côtes. Le sang de ma tempe avait séché, collant ma peau à l'uniforme. L'orgueil? Il eut un rire bref, sans chaleur. C'est de la préservation.
Sans cette destination, cette fois, l'équipage se serait déchiré il y a des mois. Tu leur offres le vide, je leur offre un but. Un tombeau. Un espoir. Même faux, il a une valeur opérationnelle. Un marine loyaliste bougea sur ma gauche. Je pivotais, l'arme levée. Il se figea, l'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Derrière Valt, les écrans montraient le balai mortel de la flotte. L'Artemis verrouillait ses batteries sur le Theseus, qui hésitait encore, pris en tenaille. Désactiver la séquence. Ma voix était rauque. Nous avons encore assez de carburant pour un nouveau calcul de trajectoire. Le docteur Vance a localisé une anomalie gravitationnelle propre, à 15 années-lumière. Un candidat. Une anomalie, pas une planète, un pari. Son doigt effleura l'interface holographique. Le compte à rebours passa sous les 4 minutes. Ma mission n'est pas de parier, elle est d'arriver. Il croyait ces mots. Je le vis dans la rigidité de sa mâchoire, dans la façon dont il évitait de regarder les données brutes de Kepler 4082 Beb qui clignotaient, rouges, sur un écran latéral. Il savait, et il choisissait le mensonge. C'était pire que la folie. C'était un choix froid, calculé. Je n'avais plus d'arguments, plus de temps. L'alarme de collision hurlait soudain, stridente. Le visage de Valt se figea d'horreur, alors que mes doigts, agiles malgré le tremblement, verrouillaient les commandes secondaires de pilotage manuel depuis le terminal du copilote, forçant le véride. « Tu veux une tombe ?» grondai-je, le sang frais coulant à nouveau sur mes yeux, teintant le monde en rouge. « Je vais t'en offrir une. » Et j'orientai l'Odyssée, toute sa masse de forteresse d'acier, droit sur la trajectoire de tir du Theseus. Les alarmes de combat hurlèrent au moment précis où j'enfonçais la clé cryptographique dans le terminal principal, les données brutes de Kepler 45 Beb, clignotant comme un cœur empoisonné. Diffusion générale, aboya Vance, le dos plaqué contre une console, un pistolet à impulsion tenu avec une fermeté de chirurgienne. Tous les canaux! Le sergent et ses hommes faisaient barrage devant les portes, le crépitement de leurs armes répondant aux impacts sourds des tirs loyalistes. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Mes doigts volèrent sur l'interface. Je balayais les protocoles de sécurité, les verrous de commandement. Chaque alerte était un coup de marteau dans ma tempe blessée. Le sang séché tirait sur ma peau. « L'Artemis verrouille ses cibles sur nous !» cria un technicien, la voix brisée. Sur l'écran tactique, les icônes des vaisseaux étaient des blessures ouvertes. L'Ares, hésitant. Le Theseus en retrait. L'Artemis, un point rouge froid qui avançait, ses tubes de lancement actifs. Je n'avais plus de mots, seulement des actes. J'ouvris un canal à pleine puissance, inondant le réseau de la flotte avec les fichiers, les spectres d'absorption toxique, des analyses géologiques stériles, les modèles atmosphériques mortels, la vérité nue, crue, indéniable. Puis je coupais l'audio. Je ne voulais pas entendre les cris, les dénis. Maintenant le leur, grondai-je pour moi-même. Mes mains saisirent les commandes de pilotage manuel, celles que j'avais usurpées. Je ne pouvais pas vraiment faire bouger l'Odyssée, pas avec Val aux commandes primaires, mais je pouvais envoyer un signal de propulsion, simuler une manœuvre. Je lançai la séquence. Sur tous les écrans radars, l'immense silhouette de l'Odyssée parut faire une embardée suicidaire, se jetant droit dans l'axe de tir de l'Artemis. Le silence tomba dans la salle de contrôle. Même les tirs s'arrêtèrent. Sur le réseau, le chaos vocal explosa, puis se tut. L'Ares et le Theseus cessèrent leur progression. Leurs signaux passèrent au statut en attente. Seul l'Artemis continua. Il ne répondit pas au while. Il n'acknowledgea pas les données. Son icône rouge avança, implacable, ses canons braqués sur notre flanc. Le silence radio s'installa, plus lourd que le vide. Un seul vaisseau défiait le cessez-le-feu, fidèle jusqu'au bout. La porte blindée de la passerelle céda dans un gémissement de métal tordu, révélant Silas Valt, debout devant l'écran géant montrant l'Artemis en approche, son pistolet de service pointé non pas sur nous, mais sur la console de navigation. Le silence était plus dense que le vide. Les derniers loyalistes gisaient désarmés ou neutralisés, leurs armes craquaient sous les bottes des mutins. L'air sentait l'ozone brûlé et le sang. Valt ne tourna pas la tête. Son uniforme était toujours impeccable. « Commandant, dis-je, ma voix rauque résonnant dans le cocon de verre et d'acier. « Pilote Voss !» Sa voix était plate, usée, ses yeux restaient fixés sur l'icône rouge du croiseur. « Vous voyez, l'ordre persiste. Même dans la mutinerie, il reste un navire qui comprend le serment. » Et Lara Vance s'avança à mes côtés, son médipistole tenu bas mais prêt. « C'est fini, Silas. Rendez les commandes. » Il rit, un son sec et sans joie. « Les commandes, son Dovet effleura le déclencheur. » Je pourrais verrouiller tous les systèmes, condamner l'Odyssée à une dérive éternelle. Un tombeau de glace préservant le mensonge. Ce serait cohérent, n'est-ce pas? Je fis un pas. La douleur à ma tempe battait à l'unisson des alarmes silencieuses clignotant sur les panneaux. Vous savez que j'ai raison. Kepler est un tombeau, vous le savez. Pour la première fois, il me regarda. Dans ses yeux gris, je ne vis aucune folie, seule une certitude glacée, terrifiante de logique. La vérité est un luxe, c'est la Nara. L'humanité a besoin d'un rivage à atteindre, même imaginaire. Sans cela, elle se noie dans ses propres peurs. J'ai préservé ce rivage. Vous avez préservé un mirage qui nous tuerait tous, cracha Elara.
L'écran principal afficha une alerte criarde. L'Artemis verrouillait ses tubes lance-torpilles. La cible, nos moteurs principaux. Une manœuvre de mutilation, pas de destruction. Il voulait nous immobiliser, nous forcer à obéir. Le regard de Valt revint à l'écran. Une lueur presque apaisée l'habita. Le capitaine Idris comprend. Il choisit le naufrage avec son capitaine pour sauver l'idée du navire. Son pistolet bougea, d'un mouvement lent et délibéré, quittant la console pour se braquer sur nous. Je vis ses doigts blanchir sur la crosse. Je levai mon arme, un poids de fer froid dans ma main. Les mutins se figèrent. Il ne sourit pas. « Alors, pilote ! Montrez-moi votre vérité. Le coup partit de ma gauche. Et Lara !» Le flash bleu du Medipistol frappa. Valt en pleine poitrine. Son corps se raidit, ses yeux roulèrent. Il s'effondra comme un arbre abattu. Son arme claqua sur le sol sans avoir tiré. Je restais là, le souffle coupé. Et Lara baissa son arme. Son visage de scientifique était un masque de douleur et de nécessité. Je n'avais pas le choix. Le regard de Valt, vide de toute folie, mais plein d'une certitude glacée, se posa sur moi alors que les sirènes annonçaient le verrouillage des tubes lance-torpilles de l'Artemis. Il choisit le naufrage avec son capitaine, murmurai-je en moi-même, et je me précipitai vers la console, mes doigts cherchant déjà les commandes pour éviter le feu fratricide. La première salve de l'Artemis frappa les boucliers de l'Odyssée comme un glas, et l'anomalie gravitationnelle se révéla pour ce qu'elle était, une tempête chronique du brouillage, déchirant l'espace autour d'eux. Les lumières de la passerelle vacillèrent, passant au rouge sang. Les consoles hurlèrent. Par le viewport, le vide n'était plus noir. Il se tordait, strié de filaments d'un verre électrique et malade. L'anomalie. Elle pulsait, avalant la lumière des étoiles. « Impact direct sur les boucliers avant !» cria un technicien, la voix fêlée par la peur. « Ils tiennent à 40%. L'Artemis recharge ses batteries lance-torpilles. » Je vis les données défiler sur l'écran tactique. L'Ares et le Théseus en retrait hésitaient. Leurs signatures énergétiques palpitaient indécises. L'Artemis, lui, avançait avec la rigidité d'un dogme. Capitaine Idris. Il exécutait l'ordre final de Valt, détruire les mutins. Et Lara se tenait à mon épaule, ses doigts agrippant le dossier de mon fauteuil. Ils vont tirer à bout portant. Ils ne feront pas de distinction entre nous et les capsules d'hibernation. Je sentis le poids du pistolet à impulsion à ma ceinture. Inutile. Le combat était ici, dans les lignes de code et les vecteurs de trajectoire. 10 000 vies derrière moi. Kael, quelque part dans les entrailles du vaisseau, suspendu entre la vie et la mort. 2 autres vaisseaux, leurs équipages pris en otage par la folie d'un seul. L'anomalie grandissait. Elle attirait des débris, des particules, les courbant dans une spirale silencieuse avant de les réduire à néant. Une idée se forma, glaciale et parfaite. Et Lara, verrouille toutes les commandes auxiliaires sur cette console, maintenant. Elle me regarda, compris. Son visage se ferma, elle hocha la tête et se précipita vers le panneau d'ingénierie. Je saisis le micro de la flotte. Ma voix ne trembla pas. Elle était lisse, usée, comme la coque de l'Odyssée. « Ares, Dessus, Wassivos, recul immédiat, coordonnées de retraite deltaninées, poussez vos moteurs au-delà du protocole de sécurité. » Une protestation éraillée du Theseus grésilla. « Odyssée, vous ne tiendrez pas. »« Non, admis-je, mais vous aussi. » J'actionnai les commandes. L'Odyssée, j'actionnai les commandes. L'Odyssée, géant blessé, se mit en travers de la ligne de tir. Un bouclier vivant entre l'Artemis et les fuyards. Je poussai les propulseurs de manœuvre, nous présentant le flanc le plus blindé. L'Artemis tira. Les torpilles frappèrent. Le vaisseau trembla comme frappé par un dieu. Des alarmes nouvelles hurlèrent. Une conduite principale céda quelque part. Un rugissement étouffé dans les entrailles du géant. Puis l'anomalie bougea. Attirée par la décharge énergétique massive, par la violence de l'attaque. Elle se dilata, un vortex de non-temps vert et noir. Elle engloutit l'Artemis. Il n'y eut pas d'explosion, juste une distorsion. Le croiseur de guerre se tordit, se fragmenta en une myriade d'éclats qui semblèrent tomber lentement, puis disparurent, absorbés par le verre électrique. Le silence tomba. Même les sirènes semblaient étouffées. Dans le silence soudain laissé par la disparition de l'Artemis brouillée de statique, la voix calme de Senara résonna. « À tous les vaisseaux, tracez une route pour la maison. L'Odyssée couvre votre retraite. » Je lâchai le micro. Sur l'écran, l'Ares et le Théseus, intacts, engageaient leurs moteurs subluminiques, virant lentement pour fuir la tempête chronique. Leur feu de position s'éloignait, des lucioles s'échappant d'un incendie. Et Lara revint à mes côtés. Elle posa une main sur mon épaule. Un point de contact solide, réel, dans le chaos de la passerelle endommagée. « Le virage ?» demanda-t-elle simplement. Je fixai les coordonnées. Le point de non-retour. Là où l'opération Chrysalide cessait d'être un plan pour devenir un exode. « Engage-le » dis-je. Et sous nos pieds, le cœur brisé de l'Odyssée se mit à battre pour un nouveau cap. La lumière bleutée du saut relativiste inonda la passerelle silencieuse de l'Odyssée.
effaçant les étoiles pour des années, scellant leur fuite loin du tombeau de Kepler 4040 de Webb. Le silence qui suivit fut plus profond que le vide, plus lourd que le gémissement des structures. L'écran principal affichait désormais une seule ligne de vecteur, une flèche pointant vers un point pâle nommé Sol. 10 000 vies suspendues reposaient sur la justesse de ce calcul. Je posai les mains sur la console de navigation, sentant le bourdonnement résiduel des moteurs à travers mes paumes. Ma tempe lançait, un rappel sourd et tenace de la confrontation. La passerelle sentait l'ozone brûlé et le métal chaud. Des traces de carbonisation zébraient le panneau de communication là où un tir de pulseur avait frôlé le terminal. Et Lara s'approcha, sa blouse maculée de suie et d'une tache sombre qui ne pouvait être que du sang. Pas le sien. Les systèmes vitaux sont stables. La brèche sur le pont 3 est colmatée. Pour l'instant. Sa voix était râpeuse de fatigue, mais ses yeux, d'un gris aussi froid que le mien, restaient clairs. « Et les autres ?» demandai-je, sans détourner le regard de la trajectoire. L'Ares et le Thésus confirment leur formation. Ils suivent. L'Artemie, elle marqua une pause. Les dernières transmissions indiquent qu'il a tenté de poursuivre sa route vers le point de rendez-vous initial. Nous avons perdu son signal dans le sillage du brouillage. Idri avait choisi son camp. Il avait choisi le mensonge jusqu'au bout. Je hochai la tête, un mouvement qui fit remonter la douleur à mon crâne. Pas de colère. Juste un constat amer, ajouté au bilan. Les pertes, 7 parmi les nôtres. 15 loyalistes, dont le commandant Valt. Elle dit cela sans inflexion, le rapport clinique d'un médecin légiste. Les blessés sont à l'infirmerie. Les corps sont dans la soute frigorifique. Pour plus tard. Quand nous aurions le luxe de rite, quand la survie immédiate ne primerait plus sur tout. Je tournai enfin mon regard vers elle. Ses cheveux argentés étaient défaits, encadrant un visage strié de sueur et de poussière. Et qu'elle ? Une lueur infime traversa son regard. Stable, toujours en stase. Les systèmes le maintiennent. Il ne souffre pas. Elle hésita, puis ajouta plus bas. C'est tout ce que je peux te promettre, Célin, pour le moment. C'était plus que ça à quoi j'osais m'attendre. C'était un fil ténu auquel se raccrocher. Je fermai les yeux un instant, laissant cette information fragile prendre racine dans la désolation. Je quittai la passerelle quelques heures plus tard, laissant le sergent Novak, un homme au visage buriné qui avait été le premier à retourner son arme, surveiller la route. Les couloirs étaient étrangement calmes. L'éclairage d'urgence baignait les parois d'une lueur rougeâtre intermittente. Des équipes de maintenance, des visages que je reconnaissais à peine, s'affairaient sur des conduits endommagés. Ils me saluèrent d'un hochement de tête, pas avec la rigidité militaire d'avant, avec une reconnaissance lasse, partagée, celle de naufragés sur le même radeau. L'infirmerie sentait l'antiseptique et la chair brûlée. Je passais devant les couchettes où gémissaient des blessés, les yeux cherchant une capsule spécifique. Elle était au fond, isolée, la vitre était légèrement embuée. Derrière, Kyle semblait dormir. Les moniteurs affichaient des lignes de vie faibles mais régulières. Je posais mes doigts sur la surface froide. Je ne parlais pas. Les mots étaient vides ici. Je restais simplement là, à regarder la lente et mécanique respiration de la machine qui le maintenait en vie. Ma détermination, aiguisée comme une lame, trouva soudain son fil directeur, son point d'ancrage absolu. Ramener ce vaisseau à la maison n'était plus une abstraction. C'était ramener cela. C'était ramener lui. Et Lara me retrouva là. Elle me tendit une tablette. Les ordres de mission, signés par ce qu'il reste du Conseil des capitaines, l'Ares et le Théseus reconnaissent ton commandement par intérim de l'Odyssée, jusqu'à ce que nous établissions un contact stable avec le commandement terrestre, si nous y parvenons, tourment terrestre. Si nous y parvenons. Je pris la tablette. Le poids du titre était plus léger que le poids du regard des 10 000 dormeurs et de l'homme dans la capsule. « Et toi ?» demandai-je. « Je reste médecin-chef. Mon serment n'a pas changé. Mes patients sont simplement plus nombreux. » Elle esquissa un semblant de sourire, épuisé, et plus têtu. Les jours suivants furent un lent travail de couture. Recoudre un équipage déchiré, établir des quarts de travail, répartir les rations, surveiller les systèmes endommagés du vaisseau qui geignait comme une bête blessée dans le corridor du saut relativiste. Je dormais peu dans la petite cabine adjacente à la passerelle qui avait été celle de Valt. Je n'y trouvais pas son ombre, seulement le spectre de ses choix. Une semaine après le saut, je me tenais de nouveau sur la passerelle. La lumière bleutée avait cédé la place à l'obscurité striée d'étoiles allongée du voyage subluminique. Le calme était précaire, émaillé des billes réguliers des systèmes et des murmures des opérateurs. Novak me fit un signe de tête depuis son poste. Trajectoire stable, commandante. État à la limite du système solaire, 72 ans, 3 mois, 18 jours. Un exode qui durerait une vie. Mon exode. Le nôtre. Je m'approchais du grand viewport. L'Odyssée fendait un néant peuplé de lueurs lointaines. Derrière nous, invisible mais présent, l'Ares et le Théseus veillaient. Devant, un point de lumière pâle grandirait imperceptiblement, jour après jour. Je ne cherchais plus de monde promis, je ne fuyais plus seulement un tombeau. Célinara posa une main sur la vitre froide.
non plus vers un monde promis, mais vers le vide qui les ramenait chez eux. Son reflet lui renvoyait l'image non d'une mutine, mais d'une commandante. Le devoir avait changé de visage. Il n'était plus de mourir pour un mensonge, mais de vivre et de ramener 10 000 âmes endormies pour une vérité. L'exode avait commencé.